Voilà, Alvin. Voilà, mon cher camarade, je vais vous lire un peu quelques parties de mémorandum quoi. Voilà ça pour que les uns et les autres puissent comprendre qu'est-ce qui est notre inquiétude. De quoi nous ça, c'est une partie du mémorandum du M5 qui a été distribué, qui a été communiqué la dernière fois. Je ne sais pas si avant-hier ou bien hier. Il est dit ceci dans le contenu. Cependant, malgré le redressement de la trajectoire de la transition et la mise en œuvre progressive du processus de refondation de la nation, sous l'impulsion du gouvernement, le peuple malien témoigne et assiste à un relâchement des termes du pacte d'honneur du partenariat stratégique liant les deux forces civiles et militaires pour le changement. Pour quelqu'un qui comprend français, c'est inquiétant. Ça veut dire quelque chose. Ainsi, nous avons pu assister le 1er juillet 2023 à la rupture de ce pacte initialement incarné par la formation du gouvernement de transition le 11 juin 2021 par purement et simplement le limogeage et le remplacement de presque tous les ministres du M5 RFP sans consultation ni proposition de Dr Shogel Koukala Mega et en sa double qualité du Premier ministre et du président du M5 RFP. Cette situation sera plus tard exploitée par certaines forces politiques pour tenter d'affaiblir et de déstabiliser le M5 RFP, qui est heureusement resté vigilant et a mis les intérêts supérieurs du Mali au-dessus de certaines considérations. Plusieurs questions majeures de gestion gouvernementale ont été traitées sans y associer le chef du gouvernement, notamment la finalisation de la réorganisation territoriale, la gestion de la crise énergétique, l'organisation de la campagne référendaire et du meeting de la honte, du 8 juin 2023, le report des élections, etc. Il en est de même de ce qui concerne la discussion sur l'alliance des États de l'Afrique, des États du Sahel. Des négociations sur certains dossiers à caractère économique et financier avec des partenaires stratégiques ainsi qu'avec des partenaires techniques et financiers du Mali. Certaines pratiques de l'ancien système, comprenez bien, qui jurent avec les intérêts supérieurs du peuple malien, refont surface à travers des arrestations et des détentions extrajudiciaires, notamment de membres du M5 RFP. Le retour progressif et l'infiltration rampante de ceux qui avaient observé une position neutre et de ceux qui avaient combattu ouvertement l'enlèvement du renouveau, et ça donne à un sabotage et à une déstructuration depuis l'intérieur du processus de la refondation, du processus de refondation, dans le but de remettre en cause l'esprit et les acquis du changement. Plusieurs pratiques qui sont inimaginables pour le Malien lambda pendant cette transition se manifestent de jour en jour, et le M5 RFP ne peut et ne veut s'en rendre complice. Comprenez bien, sur un tout autre plan, l'initiative du dialogue intermalien devrait servir d'alternative à la fin de l'accord issu du processus d'Alger en matière de paix et de réconciliation nationale tel que prévu par les recommandations des Assises nationales de la refondation ANR. Mais la déclinaison de certaines recommandations tendancieuses phares du dialogue intermalien ont heurté l'opinion en ce qu'elles s'écartent les objectifs visés et qu'elles tombent dans le piège des pourfendeurs de cette initiative. Il s'agit notamment de la prorogation de la durée de la transition, de l'élévation de 6 colonels au grade du général et de la négociation avec les chefs
des troupes terroristes, des groupes terroristes. D'abord, la durée de 5 ans de nouveaux propositions pour la transition est inutile, car la durée de 6 mois à 5 ans maximum a été déjà actée par les Assises nationales de la refondation. Ensuite, les propositions d'autopromotion au grade de général, de généraux de certains officiers au détriment d'autres risquent de créer des frustrations. Enfin, la proposition d'imposer au peuple malien une négociation avec le faux. Entre le faux. Djihadistes et groupes armés terroristes fait oublier le fait que ce sont plutôt des mercenaires irrédentistes, auteurs proclamés de massacres de civils innocents, notamment le bateau de Tombouctou, à la solde d'autres puissances extérieures. À l'affût de la moindre brèche pour pénétrer le mécanisme de reconstruction de l'armée et de l'administration et du processus de réconciliation nationale pour mieux les saboter de nouveau. Il voudrait certainement continuer les pratiques pernicieuses de plus de 30 ans qui ont échoué lamentablement. Ainsi, après réflexion et analyse de la gestion du partenariat stratégique et de la gouvernance actuelle dans notre pays, nous, membres du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, réaffirmons la nécessité du respect des termes du partenariat stratégique scellé sur la base d'échanges mutuels et la consensus le lundi 24 mai 2021 à Kati sous la forme d'un pacte d'honneur entre les auteurs principaux du changement qui ne doivent jamais oublier d'où ils sont partis ensemble, comment et sur quelle base pour atteindre les résultats honorablement pour le peuple malien, qui désormais relève fièrement la tête. Manifestation, notre engagement et notre détermination totale pour faire triompher les idéaux autour desquels nous avons fédéré nos intelligences et nos énergies pour le changement, le Malikoura. Actons la nécessité du sacrifice permanemment consenti par les patriotes pour mener à bien la lutte du peuple malien portée par le M5 RFP depuis le 5 juin 2020. Demandons à nos partenaires stratégiques militaires plus d'ouverture, d'écoute et de compréhension vis-à-vis de la composante civile des forces du changement, afin de garantir de façon sincère et irréversible le processus de refondation du Mali pour ne pas tomber dans le piège des adversaires, visibles, cachés ou souvent masqués, réfractaires au renouveau et à l'avènement du Malikoura. Engageons les autorités de la transition à une lutte, à une plus grande vigilance d'éviter d'exposer inutilement le processus de transition à des risques d'instabilité afin de mieux défendre le service des intérêts du peuple malien sans exclusive et de s'interdire toute démarche encourageant le retour des forces hostiles ou des pratiques contraires au changement. Demandons aux autorités de la transition une plus grande diligence dans les poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries des exactions contre les victimes de 2020, mais également la prise en compte des dites victimes dans le processus d'indemnisation. Exprimons nos inquiétudes suite aux arrestations extrajudiciaires contre les citoyens K. Amara Batili, mais aussi la poursuite et condamnations judiciaires sélectives contre les défenseurs de la transition K. Abdelkader Meiga sur la base de la loi sur la cybercriminalité, alors qu'un plaignant traitant
le Premier ministre, chef d'institution de Corbillard, et non poursuivi et bénéficié même des appuis, notamment ceux d'un procureur de la République qui s'acharne sur un prévenu en lui faisant comprendre publiquement dans son réquisitoire qu'il lui reproche également d'avoir tenu en 2019 des propos contre le président Ibeka, son fils Karim et son régime. Rassurons le peuple malien que les raisons et les objectifs de sa lutte portés par le M5 RFP ne sauraient être galvaudés, encore moins trahis pour quelque motif que ce soit. Le M5 RFP salue la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la crise multidimensionnelle et du terrorisme tombées sur le champ d'honneur pour le Mali Koura et souhaite rompre rétablissement aux blessés. Le M5 RFP exhorte le peuple malien à travers tous ses composantes véritablement acquis au changement à renforcer sa détermination dans l'union sacrée autour des idéaux du renouveau et à se maintenir mobilisé jusqu'à l'aboutissement de son combat patriotique pour un Mali souverain, démocratique, républicain et laïque, doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Voilà ce qui a été dénoncé, ce qui a été dit et ce qui est vrai que le M5 a dit dans son mémorandum. Et voilà les raisons pour lesquelles Bouba Traoré a été interpellé par la BG au Canafo.